yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moom metti na lay lay la laa woo metti na waaw ni fanaan yaa ma ni woon fanaan. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute donc de notre émission Jacques Roger Show sur une radio. Voilà, dans une petite minute, nous allons donc avoir le représentant donc du Parti socialiste sénégalais. Il s'agit donc M. Vilane Abdoulaye. Nous allons donc avoir dans une petite minute. Je ne sais pas si est-ce que vous êtes en ligne? Allô? Oui, bonsoir, M. Amadou. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, M. Vilane? Bonsoir. Je vais bien, M. Jacques. Voilà. Je vais voir d'abord si M. Amadou Ndiaye est avec nous. M. Ndiaye, si vous êtes avec nous, appuyez donc sur la touche 5 étoiles. Hein, M. Amadou Ndiaye. Alors, Monsieur Amadou Ndiaye, si vous êtes en ligne, appuyez donc sur la touche 5 étoiles. Nous allons aller donc très rapidement, comme je disais donc en début d'émission. Nous recevons donc au niveau donc du Jacques Roger Show, Monsieur Abdoulaye Vilane, qui est donc le porte-parole, voilà, du Parti socialiste sénégalais. Avec lui, nous allons faire un peu le point donc de l'actualité un peu sociopolitique donc en Guinée. Encore une fois, rebonsoir donc Monsieur Vilane. Bonsoir, Monsieur Jacques Roger. Comment allez-vous? Ça va très bien, voilà, comme ils sont tentés de dire Nagadef, voilà. Voilà. Alors. Magnifique. Le match qui a opposé aujourd'hui la Côte d'Ivoire au Sénégal et puis des incidents qui sont quand même un peu déplorables par rapport au moins des supporters. Hein, voilà. En tant que bon sportif, voilà, quelle est certainement votre réaction à l'issue donc, si vous voulez, de ce match qui a opposé ce soir entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Écoutez, je voudrais d'abord féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire. Le match n'opposait pas les deux pays. Directement, le match opposait les deux équipes de ces deux pays, les deux équipes de football. Et en tant que tel, le match a vécu, il est derrière nous et les deux peuples, les deux pays continuent à être des pays frères. Et je voudrais solennellement, au-delà du regret, condamner la manière dont le match a fini et sans me cacher derrière le petit doigt, sans faire dans un chauvinisme inopportun et mal placé, je voudrais condamner vigoureusement un tel procédé, en tout cas de tels événements. Le sport a des vertus et des valeurs tellement nobles qu'il aurait fallu, à l'occasion de ce match de football, s'en inspirer et nous en rappeler. L'incarner aussi, le fair play, l'esprit de sportivité. En réalité, l'équipe de Côte d'Ivoire est plus forte. Elle en voulait plus que l'équipe du Sénégal. Elle en a mieux administré la preuve et a donc eu un résultat positif. Malheureusement, des individus qui n'ont rien compris de l'esprit sportif ont eu à gâcher cette fête du football et de la jeunesse. Il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire a une équipe de football qui, ces dernières années, a prouvé mieux que l'équipe du Sénégal. Et donc, ce qui est ressorti
de ce match était juste et c'était normal. Mais en ayant procédé de la sorte, ceux qui ont gâché la fête condamnent le Sénégal, pays organisateur qui a abrité le match, et ses autorités et dirigeants sportifs. Ainsi donc, non seulement l'équipe du Sénégal a été battue, mais en plus, nous avons une occasion de permettre à ceux qui vont sanctionner et condamner l'équipe du Sénégal et les dirigeants sportifs de le faire justement. Et puis, le stade va être l'objet de sanctions et de mesures disciplinaires. Et enfin, des esprits chauvins peuvent profiter de cette occasion pour perpétrer des actes ça et là qui, dans le contexte actuel, auraient dû être évités. J'en appelle au sens des responsabilités de part et d'autre pour que les gens considèrent que c'était dans un terrain de football, dans un stade. Ce qui est fait est fait. La Côte d'Ivoire a une équipe qui est victorieuse. Les Sénégalais retourner à leurs efforts et à leur volonté de bâtir une équipe de football qui peut dans les jours à venir, dans les années à venir, obtenir des résultats plus encourageants. Je voudrais aussi dire aux dirigeants sportifs sénégalais, notamment du mouvement au niveau du football, qu'ils ont dû traiter le flanc en laissant des esprits chauvins organiser une mobilisation qui a amené au stade d'autres individus qui ne sont pas des sportifs. Parce que des supporters sportifs comprendraient aisément ce qui est arrivé et diraient positivement les résultats obtenus par l'équipe de Côte d'Ivoire. Et s'il n'y avait que des sportifs dans ce stade, on n'aurait pas ce résultat-là et ces réactions condamnables au-delà du simple regret. Voilà. Merci beaucoup, voilà qui est très bien dit, hein, voilà. Alors, la toute dernière question par rapport un peu à ce match, on connaît le public sénégalais, hein, généralement, des gens accueillants, très pacifiques, très sportifs. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué un peu, si vous voulez, ce comportement au moins du public sénégalais aujourd'hui, hein? On a toujours dit que le Sénégal était un pays de dialogue, un pays d'ouverture, un pays qui savait accueillir et célébrer, mettre à l'aise et rendre épanouis des visiteurs ou des invités. Ça a même donné un autre nom du Sénégal qu'on appelle le pays de la Teranga. Mais je répète, à mon avis, les dirigeants du mouvement sportif sénégalais ont dû être débordés. Si je voulais être très méchant, je dirais qu'on a fait dans la légèreté jusqu'à ce que l'état de la compétition sportive en matière de navétane voit le jour au niveau d'une compétition de très haut niveau. Il faut très vite tourner cette page. On nous signale qu'il y a eu au moins 10 blessés, dont le ministre des Sports aussi, hein, voilà, qui aurait été aussi blessé, hein, voilà, pour que tout se passe très bien. Et votre message était un très bon message, un message d'encouragement. Tout ça s'est passé donc dans un stade. Il faudrait que cela reste au stade donc de ce stade, voilà, qu'il n'y ait pas certainement des débordements non en ville, aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Merci beaucoup, monsieur Villaine. Alors, nous allons aller très rapidement. Je signale, monsieur Amadou